Et si je vous disais que votre propre comportement est en train de ruiner votre image, sans même que vous ne vous en rendiez compte? On ne vous juge pas uniquement sur ce que vous dites. On vous juge sur votre attitude, sur votre posture, sur de minuscules détails que vous ne remarquez même pas. Vous êtes déjà entré dans une pièce et senti que personne ne faisait vraiment attention à vous? Que vos paroles semblaient moins importantes que celles des autres? Ce n'est pas une question de hasard. C'est une question de perception. Et malheureusement, il existe des comportements qui signalent immédiatement un manque de confiance et d'autorité. Des comportements qui vous rendent invisible ou insignifiant aux yeux des autres. Mais aujourd'hui, vous allez reprendre le contrôle. Je vais vous révéler 6 erreurs dévastatrices qui détruisent votre image instantanément. Et ces erreurs ne sont pas celles que l'on vous répète sans cesse. Ce sont des détails subtils, des pièges invisibles qui sabotent votre réputation sans que vous ne le sachiez. Mais voici la bonne nouvelle, chaque erreur a une solution. En faisant de simples ajustements, vous pouvez transformer la manière dont les gens vous perçoivent. Vous pouvez inspirer le respect, l'autorité et la confiance, sans jamais forcer les choses. Alors restez jusqu'à la fin. La 6e erreur est la plus dangereuse, et pratiquement personne ne sait qui la commet. Et maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous l'impression que les gens vous respectent comme vous le méritez? Ou pensez-vous qu'il y a encore des choses à améliorer? Écrivez votre réponse, parce que dans les prochaines minutes, vous apprendrez comment changer radicalement la perception que les autres ont de vous. Pourquoi certaines personnes imposent-elles immédiatement le respect, alors que d'autres passent inaperçues, peu importe leurs compétences? Parce que l'image que vous projetez est plus puissante que la réalité. Vous pourriez être la personne la plus compétente de la pièce, mais si votre posture, votre regard ou votre attitude envoie de mauvais signaux, vous serez ignoré. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne dès les premières secondes. Les philosophes stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. Sénèque disait, « La vie ne vous donne pas ce que vous méritez, mais ce que vous avez le courage d'aller chercher. » Autrement dit, si vous ne prenez pas le contrôle de votre image, les autres le feront à votre place. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sabotent leur propre présence sans même le savoir. Ils adoptent des comportements qui réduisent leur crédibilité, qui les rendent faibles aux yeux des autres. Mais voici la bonne nouvelle, cela peut être corrigé. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 erreurs fatales qui peuvent miner votre image sans que vous ne vous en rendiez compte. Et la dernière, c'est la plus sournoise de toutes. Maintenant, dites-moi en commentaire, pensez-vous que les autres vous perçoivent comme une personne forte et respectable? Ou sentez-vous que votre présence pourrait être améliorée? Écrivez votre réponse, et passons immédiatement à la première erreur. Première erreur, trop réagir aux provocations. Chaque fois que vous réagissez trop vite à une critique, vous perdez en crédibilité. Un regard, un commentaire piquant, une provocation, et vous sentez la colère monter. Mais voici le problème, les personnes qui ont du pouvoir ne se laissent pas entraîner dans des réactions impulsives. Les grands leaders, les figures respectées, ont un point commun, ils restent imperturbables. À l'inverse, celui qui s'énerve au moindre commentaire montre qu'il est contrôlé par ses émotions, et non l'inverse. Les stoïciens en parlaient déjà il y a des siècles. Sénèque disait, « Celui qui se fâche à cause d'un mot est esclave de celui qui l'a prononcé. » Et pourtant, nous tombons tous dans ce piège. Un collègue fait une remarque désagréable, et on se sent obligé de répondre. Quelqu'un nous interrompt, et on réagit immédiatement, frustré. On reçoit une critique, et on se justifie sans réfléchir. Mais voici la clé, le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir. Apprenez à maîtriser votre langage corporel. Même si vous êtes agacé, ne laissez rien paraître. Utilisez le silence comme une arme. Parfois, ne pas répondre est plus puissant qu'un long discours. Entraînez-vous à rester calme. Plus vous pratiquez l'indifférence, plus vous gagnez en autorité. Maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà réagi trop vite à une critique et regretté ensuite? Passons à l'erreur suivante. Deuxième erreur, ne pas contrôler ses émotions. Chaque fois que vous perdez votre sang-froid en public, vous perdez en crédibilité. Un regard mal interprété, une remarque irritante, un désaccord. Et vous sentez la frustration monter. Mais voici une vérité que peu de gens comprennent. Ceux qui se laissent emporter par leurs émotions sont perçus comme faibles. Regardez les leaders respectés. Ils restent calmes sous pression. À l'inverse, quelqu'un qui s'énerve facilement, qui montre de l'impatience ou qui réagit de manière excessive, envoie un message clair. Je suis instable. Je ne contrôle pas la situation. Et les gens ne respectent pas ceux qui ne se contrôlent pas eux-mêmes. Les stoïciens en parlaient déjà. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Donc, si vous êtes du genre à réagir au quart de tour, voici ce que vous devez faire. Faites une pause avant de répondre. Respirez et réfléchissez. Ne laissez pas les autres contrôler vos émotions. Si quelqu'un cherche à vous provoquer, restez impassible. Pratiquez le silence stratégique.
Parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas répondre du tout. Maintenant, dites-moi en commentaire, vous êtes-vous déjà emporté dans une situation où vous auriez dû rester calme? Écrivons votre réponse et passons à la prochaine erreur. Troisième erreur, être trop disponible. Si tout le monde peut accéder à vous à tout moment, votre valeur diminue. C'est une erreur subtile mais destructrice, être trop accessible. Les personnes qui commandent le respect ne sont pas toujours disponibles. Elles protègent leur temps. Pensez aux figures d'autorité que vous admirez. Peuvent-elles être interrompues à n'importe quel moment? Non, parce qu'elles imposent des limites. Sénèque disait, « Les hommes protègent leur argent, mais gaspillent leur temps comme s'il était infini. » Si vous êtes du genre à répondre immédiatement aux messages, à toujours dire oui aux demandes des autres et à vous adapter aux emplois du temps des autres, vous envoyez un mauvais signal. Les gens commencent à penser que votre temps n'a pas de valeur. Alors, comment corriger ça? Fixez des limites claires. Ne répondez pas immédiatement à chaque sollicitation. Soyez moins prévisible. Si les gens savent qu'ils peuvent toujours vous joindre, ils ne vous respecteront pas autant. Ne justifiez pas vos refus. Vous avez le droit de dire non sans donner d'explications détaillées. Quand vous devenez moins disponible, vous devenez plus respecté. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous l'impression que les autres profitent trop de votre temps? Écrivez votre réponse et passons à l'erreur suivante. Quatrième erreur, trop s'excuser. Excusez-moi, je peux dire quelque chose? Désolé de déranger, mais... Je suis désolé, mais je pense que... Si vous commencez souvent vos phrases ainsi, vous réduisez votre propre valeur sans même vous en rendre compte. S'excuser est parfois nécessaire. Mais si vous le faites par réflexe, même quand ce n'est pas utile, vous envoyez un message de faiblesse. Les gens finissent par vous voir comme quelqu'un de moindre importance. Observez les personnes influentes. Elles ne s'excusent pas pour exister. Les stoïciens comprenaient cela. Épictète disait, « Ne vous rabaissez pas en espérant que les autres vous élèvent. » Comment corriger ce problème? Remplacez les excuses inutiles. Au lieu de désolé de demander, dites j'ai une question. Utilisez la gratitude. Au lieu de désolé d'être en retard, dites merci d'avoir attendu. Affirmez-vous. Parlez avec assurance, sans chercher l'approbation des autres. Maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué que vous vous excusez trop souvent? Écrivez votre réponse et passons à l'erreur suivante. Cinquième erreur, vouloir toujours plaire à tout le monde. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par ne plaire à personne. Beaucoup de gens tombent dans ce piège, ils évitent les conflits, disent toujours oui, et modifient leur comportement pour être acceptés. Mais voici le problème, les personnes qui sont trop soucieuses de l'opinion des autres finissent par perdre toute crédibilité. Les leaders, les personnes respectées, ne cherchent pas à être aimées. Elles cherchent à être respectées. Les stoïciens en parlaient déjà il y a des siècles. Sénèque disait, « Celui qui essaie de plaire à tous finit par ne plaire à personne. » Alors, comment sortir de ce schéma? Apprenez à dire non sans culpabilité. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Arrêtez de modifier vos opinions juste pour éviter les désaccords. Avoir une position claire inspire le respect. Comprenez que le respect est plus important que la sympathie. On ne respecte pas ceux qui cherchent à plaire à tout prix. Si vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, vous serez naturellement plus respecté. Maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà changé votre comportement juste pour être accepté? Écrivez votre réponse et passons à la dernière erreur. Sixième erreur, trop réagir aux petites critiques. Si chaque commentaire négatif vous affecte, vous donnez trop de pouvoir aux autres. Les personnes respectées ne laissent pas chaque critique les atteindre. Si vous vous justifiez à chaque remarque, si vous ressentez le besoin de répondre à chaque attaque, vous vous exposez comme une cible facile. Les stoïciens l'avaient compris il y a longtemps. Marc Aurèle disait, « Ne laisse pas les mots des autres contrôler ton esprit. » Mais beaucoup de gens tombent dans ce piège. Ils réagissent immédiatement aux critiques, sans réfléchir. Ils se justifient même quand ce n'est pas nécessaire. Ils se sentent blessés par chaque remarque négative. Alors comment éviter ça? Apprenez à ignorer. Tout ne mérite pas une réponse. Maîtrisez vos émotions. Plus vous êtes calme, plus vous inspirez le respect. Utilisez le silence comme un outil. Parfois, ne pas répondre est la réponse la plus puissante. Maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà réagi trop vite à une critique et regretté après? Écrivez votre réponse et passons à la conclusion. Le respect ne se demande pas. Il se construit. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui prouve une chose, les détails comptent. Votre posture, votre ton de voix, vos réactions. Tout cela influence la façon dont les autres vous perçoivent. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer votre image, dès maintenant. Alors dites-moi en commentaire, quelle est l'erreur que vous avez le plus reconnue chez vous?
Écrivez votre réponse, si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous. Et si vous voulez aller encore plus loin pour imposer le respect partout où vous allez, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment. Cliquez dessus et poursuivez votre transformation.